Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes bien sûr sur la chaîne Charms TV. Charms TV. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Notre message du jour, c'est le millénium. Nous allons vous parler du millénium. Millénium. C'est ce que nous attendons aussi, nous autres. Oui, bien-aimé, le millénium, parce que la Bible nous parle de millénium. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 7, on parle du millénium là-bas. Voyons un peu ce que c'est le millénium. La Bible nous dit, le dictionnaire biblique nous dit, c'est la période pendant laquelle Satan sera lié et Christ régnera sur la terre. Satan sera lié. Pendant cette période-là, Satan sera lié et Christ régnera sur la terre. C'est le temps du royaume de Christ dont Daniel a parlé de Daniel chapitre 2, verset 44 à 45. Daniel 2, 44-45 nous parle du royaume de Christ. Le royaume de Dieu remplira toute la terre. Après que le royaume de Dieu ait détruit tous les royaumes terrestres. Parce qu'aujourd'hui, c'est le royaume terrestre qui règne. Les puissances terrestres qui règnent. Ce sont eux qui détruisent le monde. Ce sont eux qui pillent les pays africains. C'est eux, ce royaume-là du monde. Mais un jour viendra, Jésus a dit, mettra un terme à ça. Et à la guerre d'Armageddon, lorsque le Seigneur Jésus-Christ descendra poser ses pieds dans le mont des Oliviers, il détruira toutes les armées qui vont en guerre contre Israël. Et alors, le royaume de Christ occupera toute la terre, gagnera toute la terre. Toute la terre, bien aimé, on ne parlera plus d'autres royaumes. On ne parlera pas de puissance mondiale grecque. Non, ça ne sera que le royaume de Dieu qui régnera. Et cette période-là, c'est ce que nous appelons le millénium. Cette période où le royaume de Dieu sera sur toute la terre. Christ va régner sur toute la terre à Jérusalem. Oui, cette période, c'est la réponse à la prière. Quand toi tu pries, dans notre Père, que ton règne vienne. Quand tu appelles le règne de Dieu, que ton règne vienne. Oh Seigneur, que ton règne vienne. Tu demandes le règne de Dieu. Et ce règne, c'est pendant ces milléniums que tu attends. Et Dieu viendra régner. Le Seigneur Jésus viendra régner pendant cette période-là de milléniums. Il viendra régner d'abord dans cette période de 1000 ans. Le royaume de Dieu va bientôt remplir toute la terre. C'est-à-dire l'espace même occupé par les empires des nations. D'après Daniel chapitre 2, verset 35, même Daniel 7, verset 27. Bien-aimé, à Jésus-Christ est promis le trône de David. À Jésus-Christ, Dieu lui a promis le trône de David, il régnera. David, son père, était roi, lui aussi sera roi. Mais le règne de David a régné, était roi sur la terre, non? Pas au ciel, si bas. Et Jésus-Christ doit d'abord régner sur cette terre. Pour accomplir cela, d'après Luc, chapitre 1, verset 32, acte 1, verset 6, il doit d'abord régner ici. Parce que pour accomplir cette prophétie-là, il doit occuper le trône de son père David. Ce trône était ici, il doit d'abord régner ici. Après quoi? Ça sera au ciel. Mais ici-bas, il doit d'abord régner pendant 1000 ans. Parce que nous ne le voyons pas encore régner. Parce qu'il est mort, on l'a tué, on l'a maltraité, il est parti. Mais il doit régner sur cette terre où l'on l'a rejeté. Il doit d'abord régner ici pendant 1000 ans. Et après quoi? Ça sera de nouveau sur la nouvelle terre. Mais cette doctrine-là, bien-aimé, cette doctrine a 3 opinions sur le millénium. Tout le monde n'est pas d'accord avec les autres. D'autres, on les appelle les post-millénaristes. Les post-millénaristes. Et ils disent que la première venue de Christ et les conquêtes de l'évangile
ont aussi bien lié Satan que l'humanité entre peu à peu dans l'âge d'or. Pour eux, les conquêtes de l'évangile qui est prêché, le monde est gagné à l'évangile. Partout l'évangile prêche, nous prêchons l'évangile aujourd'hui. Partout dans tous les pays, on prêche l'évangile. Dans la télé, dans l'internet, il y a l'évangile. Les conquêtes de l'évangile ont aussi lié Satan. Pour eux, Satan est déjà lié. Pour les millénaristes, Satan est déjà lié. Et nous allons entrer peu à peu dans l'âge d'or. C'est ce qu'ils disent. Pour eux, l'humanité entre peu à peu dans l'âge d'or. Le Seigneur n'aura qu'à revenir et à l'introduire dans l'éternité. Que comme l'évangile a déjà lié Satan, ça c'est claire conception. Les prémillénaristes, Satan est déjà lié par la conquête de l'évangile. Et peu à peu, nous allons entrer dans l'âge d'or et Jésus-Christ reviendra pour nous introduire dans l'éternité. Est-ce que c'est vrai ça, cette doctrine-là? Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Est-ce que Satan est lié par les conquêtes de l'évangile? Non. Satan n'est pas lié. Si Satan est lié, alors sa chaîne est très très longue. Satan n'est pas encore lié, mais Satan le sera dans le millénium. Parce qu'ils ne croient pas au millénium. Ils disent le millénium là, ce passage-là, ils expliquent de cette façon-là. D'autres encore, ils ne sont pas des post-millénaristes, ils sont des anti-millénaristes. Comprenez-moi, anti-millénaristes. Et ils estiment qu'on doit attendre aucun règne visible. Pour eux, il ne faut pas attendre un règne visible que Jésus viendra régner ici-bas. Il ne faut pas attendre cela. Il ne faut pas attendre cela. Toutes les promesses dans l'Ancien Testament sur le royaume sont spiritualisées en faveur de l'Église. Pour eux, tout est spiritualisé en faveur de l'Église. Sion représente la Jérusalem céleste, d'où plus d'avenir pour les Juifs. Pour eux, les Juifs n'ont plus d'avenir. Leur retour à Palestine, c'est un hasard. Ça n'a aucun rapport avec la prophétie. Tout est illusoire. Même leur conversion finale. Vous comprenez, tout ce que la Bible dit sur Israël, pour eux, c'est spiritualisé, c'est pour l'Église. Non, bien aimé. Tout ce que Dieu a dit pour Israël, c'est pour l'Église. Non, c'est faux. Parce que Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'au temps des nations. Et ça se passe. Jérusalem a été foulé aux pieds. Depuis l'an 70, Jérusalem a été foulé aux pieds par les nations. Lorsqu'ils sont partis en déportation, lorsqu'ils sont partis ils ont été dispersés à travers le monde. Après que les Romains aient encerclé leur ville. Ils les avaient tués, ils étaient dispersés à travers le monde. Ils sont revenus dans leur pays, rien qu'en 1948, le 14 mai 1948, qu'Israël est redevenu nation, qu'ils sont rentrés dans leur pays. Tout ça pour eux, c'est l'histoire. Ça, c'est rien, c'est un hasard. Mais bien aimé, pourtant la Bible dit, non, Jésus l'a dit. Ces Juifs que vous voyez, un jour, ils pleureront sur lui, sur Jésus. D'après Zacharie 12, Zacharie chapitre 14, ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Et Dieu répandra sur eux un esprit de grâce. Et ils se convertiront ce jour-là. Alors, ils disent non, tous les problèmes d'Israël, c'est du passé, c'est pour l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi ces gens-là, même, ils prennent même la place de 140 000 membres, ils disent que c'est eux. C'est eux, les 144 000 membres. C'est eux. C'est comme aussi pour les post-millénaristes. Et ils disent que les conquêtes de l'évangile ont lié Satan. Et alors, le monde est gagné par l'évangile. Alors, l'âge d'or, peu à peu, ça va nous introduire à l'âge d'or. Et alors, Jésus viendra pour nous introduire dans l'éternité. Ça, c'est la conception de l'Église romaine. C'est ça qu'ils disent. Et aussi un ensemble d'églises
et un groupe quelques églises protestantes aussi, certains sont d'accord avec ça. Bien aimé, c'est pas vrai. Mais la doctrine qui vaut la peine, c'est les pré-millénaristes. Les pré-millénaristes, pour eux, Jésus doit revenir avant le millénium. Il est visible. Bien aimé, nous le voyons, que l'humanité a fait faillite. Même l'évangile n'a pas pu gagner le monde. Mais Jésus ne dit même pas que l'évangile gagnerait le monde, il ne le dit pas. Pourquoi il dit que dans le dernier temps, hein, quelques-uns abandonnent la foi? Pourquoi il dit ça? Mais quand vous dites que le monde sera gagné par l'évangile, et l'évangile va introduire l'âge de paix, l'âge d'or, la paix dans le monde, rien du tout, bien aimé. La paix ne viendra pas par l'évangile, c'est pas vrai. La paix viendra lorsque Jésus-Christ introduira le millénium. D'où les prémillénaristes. Prémillénaristes, c'est ça la doctrine qu'il faut. C'est-à-dire que le règne visible de Jésus-Christ sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, alors je vais vous parler un peu des caractéristiques de millénium. Nous avons vu 3 opinions sur le millénium. Les post-millénaristes, les anti-millénaristes et les pré-millénaristes. Qui a raison, qui a tort? Voyez un peu les caractéristiques du millénium. Ce que la Bible dit, et vous allez voir les caractéristiques du millénium, et vous allez comparer si les pré-millénaristes ont raison, si les anti-millénaristes ont raison ou pas. Suivant. La Bible nous dit que Satan sera lié et empêché de séduire les nations. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Satan sera lié. Quand il sera lié, il sera empêché de séduire les nations. Est-ce que c'est ça? C'est que les post-millénaristes ont dit. Satan a été lié par les conquêtes de l'évangile. Si Satan est lié, alors cette chaîne est très longue. Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que la séduction continue toujours. Mais lorsqu'il sera lié, il ne séduira plus les nations. Et on ne parlera plus de la séduction. Non seulement cela, deuxième caractéristique du millénium, un jugement détermine quels seront les sujets du royaume. D'après Apocalypse 20, verset 4. Les 30 seront là. On va déterminer qui seront le sujet du royaume. Qui sera là? J'ai vu. Troisième caractéristique du millénium, ceux qui ont tué Père à la première résurrection. Les juges, les martyrs de la tribulation. La Bible nous parle de qui seront là-bas. Les martyrs de la grande tribulation, eux aussi ressusciteront pour le millénium. Il y aura des juges pendant les milléniums là. Nous devons progresser, bien aimés. Caractéristique du millénium, le règne dure 1000 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? 5e élément, on dit la paix règne et établie ici-bas. La paix. Il y aura la paix pendant les milléniums. Est-ce qu'il y a la paix aujourd'hui? Donc, c'est que nous ne sommes pas encore dans le millénium. La paix n'y est pas dans ce monde. Et là, dans le millénium, il y aura la paix. La paix va régner et sera établie ici-bas. D'après Ésaïe chapitre 2, verset 24. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Ça sera pas seulement la paix, ce sera aussi la justice. Parce que la justice marche avec la paix. La justice et l'équité. Ésaïe 11, verset 1 à 9. Qu'est-ce qui prouvera qu'il y aura la paix? La Bible nous dit, si vous lisez vous-même à la maison, dans Ésaïe 11, verset 1 à 9, les loups habiteront avec l'agneau. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Les loups habiteront avec l'agneau. La panthère se couchera avec la chèvre, avec les chevreaux. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, les lionceaux, mangeront du bétail et ils seront ensemble. Les petits enfants les conduiront. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Pour vous dire que les prémillénaristes n'ont pas raison. Tout comme les antimillénaristes n'ont pas raison. Qui a raison, c'est les prémillénaristes. Les pré, pas les post-millénaristes. Et ils n'ont pas raison. Parce que nous voyons aujourd'hui que les loups, ils peuvent vivre avec la chèvre. Aujourd'hui, actuellement là. Mais pendant les milléniums, les loups vivent avec la chèvre, ensemble. Ils ne se vendent pas de tort. Les lions comme le bœuf mangera de la paille. Les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère. Les nourrissons seront avec la vipère et ils ne se feront aucun dommage. D'après le verset 9. Ils ne se feront aucun dommage. Oui, bien aimé. Donc, cela veut dire que nous sommes encore dans les milléniums. Nous attendons ce temps-là où il y aura la paix sur la terre. Les gens, il ne faut pas s'en tuer. Bon, on tuera même les animaux seront tranquilles. Les loups entre eux, les loups et la chèvre seront ensemble. Ils mangeront tous de la paille. Il ne faut pas se manger entre eux. Il ne se fera aucun dommage. Et sixième caractéristique, la présence du Seigneur sera glorieusement manifestée. Au verset 10, tout le monde verra que le Seigneur est là. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? 7 caractéristiques du millénium, les sujets du royaume connaissent une grande longévité et même une prospérité. D'après Isaïe 65, versets 18 à 25. Celui qui meurt à 100 ans sera considéré un petit enfant. Vous voyez, pendant les milléniums, les gens feront leur jour. 1000 ans. On revient comme avant le déluge. Parce que c'est un événement qui va bouleverser le monde. L'atmosphère du monde. Le retour de Jésus-Christ fera en sorte que l'atmosphère du monde sera changée, sera bouleversée. Comme le déluge avait bouleversé l'atmosphère qui était avant le déluge, les gens vivaient avant le déluge 1000 ans, 900 ans, 800 ans. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a eu déluge? Il y a eu bouleversement. L'atmosphère avait changé et maintenant la vie des gens c'était dans 120 ans et petit à petit 80 ans, ainsi de suite. Normalement c'est 120 ans après le déluge. Et en ce jour, lors de millénium, le retour de Jésus fera changer les choses. L'atmosphère va changer. Et alors la vie, ce sera 1000 ans qui sera pour le règne de Christ. Et ceux qui seront avec Christ vivront 1000 ans. Allez-y comprendre. Avec Christ. Mais si quelqu'un meurt à 100 ans, il sera appelé, il sera maudit. Ce ne sera pas à cause de ses péchés qu'il mourra. Un pécheur qui meurt à 100 ans sera appelé un petit enfant. Parce que les gens vont vivre 1000 ans. Mais toi, tu meurs à 100 ans. Comment ça? À cause du péché, parce que le Seigneur ne tolérera pas le péché. C'est pourquoi il dirige avec il gouvernera avec une verge de fer. D'après Ésaïe, chapitre 11, verset 4. Ésaïe 65, verset 20. Ésaïe 65, verset 20, avec une verge de fer. Le pécheur, mais vous me direz, qui seront ces pécheurs-là? Parce que au millénium, les gens qui étaient enlevés redescendront. Parce qu'ils ne mourront plus. Non, ce n'est pas eux, mais il ne faut pas oublier lorsqu'il y aura la grande tribulation. La guerre d'Armageddon. Beaucoup de ceux qui seront, il y aura en guerre là-bas, mourront. Détruits par le feu, par la puissance de l'Éternel. Quand il descendra dans les monts des Oliviers, il détruira toutes les nations qui iront en guerre contre Israël. Alors, certaines personnes, parce que nous ne mourrons pas tous, certaines personnes sortiront de la grande tribulation dans leur corps. Parce qu'ils ne seront pas tués ni par la bête, ils ne seront pas morts, et peut-être ils pourront entrer dans le millénium. C'est peut-être d'eux qu'il s'agit. Qu'on leur donne 1000 ans
Mais malheureux, 1000 hommes, ils vont vivre 100 ans à cause de leurs péchés, de vie des péchés. Mais ceux qui étaient enlevés sont redescendus et ils n'auront pas de problème, ils ne sont pas dans cette histoire-là. Quoique prochainement on en parlera. Que Dieu vous bénisse son Saint Jésus-Christ. Pendant cette période-là, je vous dis que le Seigneur gouvernera avec une verge de fer. Il ne tolérera plus le mal, il ne tolérera plus le mal. Et les pécheurs mourront, frappés les malédictions. Ésaïe 65, verset 20. Ésaïe 11, verset 4. La fin du millénium, 10e ou 9e quoi? La fin du millénium, Satan est relâché. À la fin du millénium, Satan sera relâché de sa prison. Abraham 20, chapitre 7 à 9. Satan sera relâché de sa prison. Et après, lorsqu'il sera relâché, il continuera ses bêtises. Il ira maintenant pour provoquer la guerre, une autre guerre qui nous appelle Gog et Magog de notre guerre. Gog et Magog pour rassembler le monde contre Dieu. Et à ce moment-là, le feu descend du ciel et lui-même sera pris sera jeté en enfer. C'est alors que viendra la fin, le jugement dernier, ainsi de la fin, et après le jugement, nouveau ciel, nouvelle terre qui descend. Et les choses nouvelles commencent. Que Dieu vous bénisse, son Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. N'oubliez pas, pendant cette période-là, il y a des choses à dire là-dessus. Il y aura le temple sera restauré. Dans le millénium là, l'adoration reprendra. Les vents vont adorer. Et d'ailleurs, il y aura deux grandes fêtes qui seront observées pendant cette période-là. La Pâque sera observée et la fête de Tabernacle. D'après Zacharie chapitre 14, versets 16 à 19. La fête de Tabernacle sera observée pendant cette période-là. Et d'ailleurs, pendant cette période-là de 1000 ans, la Bible nous dit, la lune, donc l'éclat de la lune sera comme l'éclat du soleil. Et la lumière sera multipliée 7 fois. D'après Ésaïe chapitre 30, verset 26. Bien-aimés, nous approchons ces choses-là. Mais pour l'ennemi, c'est encore loin. Parce qu'il faut d'abord la grande tribulation. L'enlèvement de la grande tribulation. Après, viendra le millénium. Et la fête du monde, c'est là, très loin là. Bien-aimé, très loin pour toi et moi, parce que la Bible dit, un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. Et 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. 1000 ans sont comme un jour. Pour le Seigneur, c'est demain. Pour nous autres, là, ça prend du temps. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. C'est important, parce que ces messages, partager cela, mon frère. Ça peut nous prendre même 3 jours, mais nous avons fait un effort de le résumer en 20-30 minutes. Que Dieu vous bénisse, son Jésus. Abonnez-vous, bien-aimés. Partagez cela aux autres personnes, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est notre pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse, son Jésus, le message, et à la prochaine.